Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais sortir un petit peu de mon champ de compétences normal pour parler d'un sujet que j'ai très rarement abordé sur cette chaîne, à savoir les langues régionales. Parce que ça fait pas mal de temps que vous me questionnez, vous êtes nombreux à me poser des questions sur ces langues, sur ce que j'en pense, si ça vaut le coup de les apprendre, comment faire et ainsi de suite. Je profite d'une période qui est assez mouvementée sur le site pour faire une vidéo assez rapide de réflexion à chaud, parce que ça ne se voit pas forcément. Mais si j'alimente assez peu la chaîne ou le blog ces temps-ci, c'est parce que je suis en train de travailler sur pas mal de projets à la fois, que ce soit une nouvelle formation que je suis en train de boucler, le projet sur le japonais qui avance lentement mais sûrement, je vous le promets, le dossier sur l'italien qui lui est plus ou moins au point mort, je suis pressé de le reprendre, des choses plus long terme sur l'anglais. Bref, il y a énormément de choses qui vont arriver un de ces jours et je pense que ça va pas mal vous intéresser. Mais en attendant, je suis au fourneau sur la partie coulisses du site, ce qui fait que je n'ai pas forcément le temps de faire des vidéos très fouillées. J'en profite donc pour répondre à cette question, donner mon avis sur les langues régionales, si c'est intéressant, si c'est très différent des langues nationales, et ainsi de suite. Alors, il est vrai que sur cette chaîne, sur ce blog, je parle très peu des langues régionales. Vous savez que le slogan c'est « Les langues étrangères à la portée de tous », donc les langues étrangères. Il y a deux raisons à cela. La première, ça va être mon intérêt personnel, parce que depuis toujours, je suis très intéressé, je suis même passionné par le voyage, la découverte d'autres cultures, tomber sur des gens qui sont très différents de nous, essayer de comprendre comment ils pensent, arriver à surmonter la barrière de la langue, pouvoir communiquer avec eux, voir leur culture de manière beaucoup plus précise, sans lunettes rosées de touristes, avec ses bons et ses mauvais côtés, donc plutôt cette approche. Ensuite, dans le parcours de l'immense majorité des gens que je vois apprendre une langue régionale, ce que je peux voir, c'est qu'ils ont un attachement à un territoire, un terroir on pourrait dire, où est pratiquée une certaine langue. Par exemple, j'ai pu voir des gens nés en Bretagne apprendre le breton, nés en Corse apprendre le corse, nés dans le Pays basque apprendre le basque. De mon côté, pour la petite histoire, je suis né à Lyon, j'ai grandi à Lyon, et dans le centre de Lyon, le français standard règne sans partage. Pour information, il y a bien une langue qui s'appelle le lyonnais, qui est un dialecte du franco-provençal ou de l'arpitan. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, il y a trois grandes familles principales de langues latines, qui vont être les langues d'oïl dans le nord, dont est issu par exemple le français standard, les langues d'oc dans le sud, dont est issu par exemple l'occitan, et dans l'est de la France, c'est-à-dire plutôt l'est de la région Rhône-Alpes-Auvergne, un petit peu la Suisse francophone et un petit peu l'Italie du Nord-Ouest, il y a ce troisième groupe qui s'appelle le franco-provençal ou arpitan. Donc ça fait partie quand même du patrimoine linguistique de la région dont je viens, mais au jour le jour, je n'ai jamais entendu cette langue, et c'est pour ça que je n'ai pas d'attache, ou je n'ai pas de néo-attache si on veut, parce que j'ai déjà vu des gens s'installer dans une région dont ils ne venaient pas à la base, et se prendre de passion pour une culture locale, et apprendre la langue régionale. Voilà, moi ça n'a jamais été mon intérêt personnel, ce qui fait que j'ai toujours orienté le site en priorité vers les langues étrangères. Cela étant dit, vous vous en douterez assez facilement, je n'ai absolument aucune objection à faire à une personne qui a envie d'apprendre une langue régionale. J'ai toute la bienveillance du monde envers ces langues, et si vous, votre projet personnel, votre envie, c'est d'en apprendre une, eh bien franchement, allez-y. Déjà parce qu'en France, on a la chance d'avoir quand même une grande richesse linguistique, qui a été beaucoup malmenée, c'est un fait, je ne vais pas refaire le match et me lancer dans des débats historiques. Malgré tout, ces langues sont encore assez vivaces, et il y en a certaines qui ont pu dépérir, être plutôt moribondes et revenir sur le devant de la scène, le breton par exemple. Et on a quand même une richesse culturelle, une richesse linguistique, avec par exemple les langues latines, donc les trois grands groupes, langue d'oïl, langue d'oc et franco-provençal. On a aussi d'autres langues latines, comme par exemple le corse, les langues parlées en Corse, qui font partie des langues italo-romanes. Donc on pourra dire, en étant un peu provoquant, que les langues corses sont en quelque sorte des dialectes du grand groupe italien, sachant que je ne fais absolument aucun jugement de valeur en parlant de dialecte, j'en ai déjà parlé. Il y a aussi des langues germaniques, par exemple le lorrain, l'alsacien, qui sont proches de l'allemand. Il y a par exemple des langues celtiques, le breton est une langue celtique qui a été importée par des colons venus des îles britanniques à la fin de l'Antiquité. Et pour finir, on a le basque, cette espèce d'ovni, d'étrange oiseau, sur lequel les linguistes n'ont jamais pu s'accorder quant à sa classification dans une famille de langues, ou alors en tant qu'isola.
Et si on sort de la France métropolitaine, il y a encore plus de diversité, avec par exemple les langues polynésiennes dans le Pacifique. Ce qui fait que si vous avez vous aussi envie de prendre part à cette richesse, cette diversité de langues qui constituent notre patrimoine, ou alors d'un patrimoine d'un autre pays, si vous me regardez par exemple depuis la Suisse, la Belgique, le Canada, eh bien franchement allez-y, je ne peux que vous encourager à aller vers ce projet. Et si jamais vous avez des proches qui vous disent que c'est inutile, que ça ne sert à rien, que vous feriez mieux d'apprendre l'espagnol ou l'anglais, franchement j'ai envie de dire, changez de proche. Blague à part, sur cette chaîne vous ne trouverez jamais de jugement de valeur par rapport aux langues. Parce que moi j'ai une approche qui est assez pragmatique et assez simple, c'est que vous venez avec une envie, vous voulez apprendre une langue quelle qu'elle soit, et je vous fournis les armes, je vous fournis les outils pour mener à bien ce projet. Donc bien sûr, il y a des langues qui ont un poids démographique ou économique plus important, c'est un fait que je ne nierai jamais, mais peu importe, vous voulez apprendre une langue même minoritaire, eh bien franchement allez-y, et vous ne trouverez jamais ici de contenu évaluant les langues. Des top 10 des langues les plus utiles n'ont absolument pas le droit de citer dans ces colonnes. Donc si vous avez cette envie, allez-y. Franchement, je suis très favorable à ça. Et concernant le volet comment apprendre, eh bien, je considère qu'il n'y a pas forcément beaucoup de différences. Il y a des gens qui ont pu me dire qu'ils s'étaient inscrits sur mon site, voir des formations pour perfectionner une langue régionale, et franchement, ça ne m'étonne pas du tout. Parce que, souvenez-vous, j'en ai parlé dans la vidéo sur les dialectes, qu'une langue nationale, ce n'est jamais qu'un dialecte avec une armée et une flotte, comme on dit, sachant qu'il n'y a pas de différence structurelle. C'est simplement une langue qui a mieux réussi, et donc apprendre une langue régionale plutôt qu'une langue nationale, il y a peu de différence parce que ça reste une langue. Il y aura peut-être moins de ressources, c'est vrai, encore que, par exemple, en France, on a quand même certaines langues qui sont assez vivaces, malheureusement d'autres moins. Et si vous voulez apprendre des langues comme le breton ou autre, il y a des ressources, il y a des méthodes type Assimil qui publient des choses dans ce sens. Il y a aussi des cours, il y a aussi des associations, des groupes, enfin, il y a énormément de choses pour apprendre ces langues. Pour les ressources même, il y a de plus en plus de lectures, de choses à écouter. Par exemple, il y a tous les Astérix qui sont traduits dans un nombre incalculable de langues régionales. Les Tintins, c'est pareil. Je sais, chers amis belges, ce n'est pas français, mais c'est quand même de l'espace francophone. Et vous pouvez bien lire ces choses-là. Donc, au niveau des ressources, ce n'est pas forcément un problème pour peu que vous appreniez une langue qui ait une certaine vivacité. Et certaines l'ont. Par exemple, le breton a pu faire un retour en grâce. Le corse a un poids politique réel dans son île. Donc, vous avez de quoi enrichir votre apprentissage. La seule petite différence à la rigueur va concerner le fait de rencontrer des locuteurs natifs. J'en avais parlé dans une vidéo sur les langues anciennes, ou aussi appelées langues mortes, et structurellement, il n'y a pas vraiment de différence avec le fait d'apprendre une langue vivante. Simplement, il n'y aura pas de locuteurs natifs, parce qu'a priori, ces langues n'ont plus de locuteurs, sauf le latin qui n'est pas vraiment une langue ancienne et qui constitue en ce sens une exception. Sans aller jusqu'à de tels extrêmes, il est vrai qu'il est facile par exemple de rencontrer des Espagnols ou des hispanophones qui apprennent le français et qui peuvent vous enseigner un peu d'espagnol contre un peu de français. A priori, c'est l'enfance de l'art. Mais trouver par exemple un Breton qui ne parle pas français et qui va apprendre le français, bon, là on est dans un exemple un peu tiré par les cheveux, je le reconnais. Cela étant dit, ce n'est pas non plus, à mon sens, une difficulté, ce n'est pas un obstacle. Parce qu'il y a des groupes, il y a des écoles, il y a des gens qui vont parler entre eux dans ces langues pour les faire vivre. Pour reprendre l'exemple du lyonnais, j'ai pu tomber une fois sur un petit reportage qui montrait des gens qui se rencontraient, je crois que c'était dans le quartier de la Croix-Rousse, si ça vous parle, et ils pratiquaient le lyonnais ensemble. Donc même sur une langue qui a priori pas en très bonne forme, il y a des gens qui vont la pratiquer, qui vont la parler, donc vous pouvez facilement, même avec le Covid, rencontrer des gens qui parlent ces langues et qui pourront vous les enseigner s'ils ont un niveau supérieur au vôtre. En résumé, je ne pense pas qu'il y ait de différence particulière entre une langue régionale et une langue nationale, à part peut-être quelques ressources, mais à partir du moment où vous savez comment apprendre une langue, c'est-à-dire que vous avez appris à apprendre une langue, si vous savez vous fixer des objectifs, découper votre apprentissage en petites étapes claires et concrètes qui vont vous faire travailler tous les aspects de la langue, c'est-à-dire le vocabulaire, comment bien le mémoriser, la grammaire, la comprendre et bien l'employer, la prononciation, bien prononcer votre langue cible,
la compréhension orale, l'expression, et ainsi de suite. Ce sera exactement la même chose que pour apprendre une langue nationale. Donc de ce point de vue, je considère qu'il n'y a aucune contre-indication majeure à l'apprentissage d'une langue régionale. Si vous avez envie de le faire, franchement, faites-le. Et surtout, si vous avez déjà appris une langue régionale, vous envisagez de le faire, ou vous avez une expérience sur le sujet, justement vu que moi j'en manque, n'hésitez surtout pas à en parler en bas dans les commentaires, nous dire quelle langue vous avez appris, quelles ressources vous pouvez recommander, si vous trouvez que ça a été comme apprendre une langue nationale ou au contraire très différent, comme ça on pourra en discuter et j'ai hâte de voir vos retours dans les commentaires. Et comme d'habitude, vous trouverez sur cette chaîne énormément de conseils, de techniques qui vont vous permettre d'apprendre n'importe quelle langue, dont les langues régionales. Donc vous pouvez bien sûr vous abonner et cliquer sur le lien dans la description pour accéder à ma mini-formation gratuite 25 techniques pour apprendre votre vocabulaire, avec des techniques qui vont vous servir pour apprendre là aussi une langue régionale ou une langue nationale. On se donne donc rendez-vous dans une prochaine vidéo. Bon courage pour votre apprentissage, je vous souhaite beaucoup de progrès et surtout beaucoup de plaisir, c'est le plus important. Salut!